Des dessins sur les murs, des enfants qui jouent. À Grande-Synthe, 270 migrants sont accueillis dans ce gymnase depuis plusieurs mois, bien avant la vague de froid. Je suis content d'être là parce qu'il fait chaud. Si on n'avait pas cet endroit, on devrait vivre dans une jungle. Ce gymnase restera ouvert jusqu'à la fin du mois de mars, pour des familles ou des hommes seuls, pris en charge bénévolement par des agents municipaux. Ça se passe super bien. Après, c'est pas un lieu qui est forcément adapté, mais avec le nombre, on arrive quand même à avoir des moments agréables, avec de l'ambiance, etc. Et on n'a pas eu d'incident majeur sur le bâtiment. Il y a un an, le camp de la Linière à Grande-Synthe était détruit par un gigantesque incendie. Aujourd'hui, il ne reste qu'un terrain vide. Pourtant, le maire de la ville continue d'afficher une politique d'ouverture, d'accueil inconditionnel des migrants. Moi, je ne laisse pas des êtres humains dormir à la rue, qu'on soit SDF, qu'on soit de passage sur la commune, exilés. On les accueille. Il faut organiser quelque chose sur ce territoire. Si on arrête demain, il va y avoir des gens dans les sous-bois. Et ça, il est hors de question qu'on retrouve des personnes dans les sous-bois. Aujourd'hui, à l'occasion de la Convention nationale Accueil et Migration, des élus d'autres régions sont venus partager leur expérience. Tous saluent les initiatives du maire de Grande-Synthe. Damien Carême fait la démonstration que l'accueil est une valeur positive et puis qu'on peut être suivi quand on est élu par les habitants, par le tissu associatif local, quand on mène une politique généreuse. Selon moi, ça peut être transposable partout, mais il faut prendre une précaution qui est celle de ne pas opposer les misères entre elles. Il y a aussi dans nos populations de grandes précarités aujourd'hui. Grâce à cet accueil, depuis le mois de décembre, près de 1500 migrants ont pu être accompagnés et orientés vers des CAO.